pour incident. Est-ce que les clients les moins aisés ont une marge de négociation sur ces frais? Alors aujourd'hui, non. Les clients les moins aisés n'ont pas de marge de négociation puisqu'ils peuvent rien proposer en échange à leur banquier. La meilleure solution aujourd'hui, c'est d'essayer de changer de banque et de trouver des banques qui sont mieux adaptées à leurs besoins. Puisque Sauf que aujourd'hui, toc toc, bonjour, je voudrais ouvrir un compte, tu as découvert. oui, mais vous avez aujourd'hui des établissements qui sont les néobanques, les banques en ligne par exemple, enfin plus les néobanques que les banques en ligne, qui acceptent des clients qui ont peu de moyens puisque ces banques-là n'autorisent pas le découvert. Mais en échange, ils ne facturent pas les frais de découvert puisque ces frais n'existent pas. Banque Nickel, compte Nickel, voilà, qui est très à la mode, qui cartonne d'ailleurs. Hein. Ça peut être une solution pour ce type de client, sans condition de revenu, ouvert à tous et sans possibilité de découvert et de crédit. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il faut quand même être vigilant parce qu'effectivement, ça peut répondre à un certain public. Mais encore une fois, il faut voir si l'offre qui est proposée par les banques, l'offre pour les populations fragiles, n'est pas plus adaptée parce qu'elle est réglementée dans le montant, c'est 3 € maximum par mois. Sur les autres banques, certaines factures, par exemple, les retraits d'espèces. Donc, il faut faire son calcul. Tout dépend comment vous utilisez effectivement ces comptes et ces offres bancaires et voir effectivement si vous n'avez pas plutôt intérêt effectivement à prendre une offre proposée par une banque classique. Maxime, la banque en ligne, ça s'adresse pas du tout à la population que l'on évoque là. Alors non, aujourd'hui, les banques en ligne, même si elles se sont beaucoup ouvertes ces dernières années, réclament encore des conditions de revenus, enfin, des revenus minimums. Aujourd'hui, il faut avoir entre 1200 et 1500 € pour pouvoir ouvrir un compte dans une banque en ligne. Donc effectivement, 1500 €, la moitié des Français ne gagnent pas autant. Donc tout ça, c'est des gens qui ne pourront pas ouvrir des comptes dans les banques en ligne, mais les conditions se sont beaucoup améliorées et vont encore s'ouvrir avec la concurrence qui se renforce. Y a-t-il moyen, d'agir sur des peut-être frais qui peuvent être considérés comme abusifs? Alors, Juridiquement. Où il y a les associations de consommateurs. Alors, nous, effectivement, on intervient. Au demeurant, autant il y a quelques tarifs qui sont réglementés, le reste est en tarification libre, en fait. Donc après, c'est de la négociation, effectivement. Il y a une obligation d'information des tarifs. Donc, effectivement, dans les brochures, il y a une information. Et puis, encore une fois, effectivement, le mieux, c'est de comparer. Il faut comparer entre les différents établissements en fonction de ses besoins. Et vous verrez, effectivement, qu'il y a de véritables différences et de véritables écarts d'un établissement à un autre pour des paniers de services identiques. Et en même temps, on ne va pas non plus se cacher derrière une forme d'angélisme. Les mauvais clients ou les clients les moins aisés, c'est eux qui rapportent le plus d'argent à une banque. Oui, effectivement. Paradoxalement, c'est souvent les clients en difficulté qui rapportent le plus d'argent, puisqu'on parlait tout à l'heure des agios, des frais de découvert. Les commissions d'intervention et tous les autres frais d'incident rapportent énormément d'argent. Il y a eu des progrès ces dernières années, puisqu'on a plafonné les commissions d'intervention. Mais par exemple, tous les frais liés au chèque sans provision ne sont pas plafonnés mensuellement. Et donc ça peut être une belle vache à lait. Merci à tous les deux d'être venus ce matin sur le plateau de Première Édition. Il est 8h26, Nicolas Dos. Chaque jour, être bien en regardant.